Bonjour mesdames, les filles du Seigneur Jésus, les filles du roi, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez eu un très bon réveil ce matin, que vous êtes fortes dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre pensée, que votre pensée est saine devant le Seigneur et que vous êtes prêtes encore aujourd'hui à gagner des victoires pour lui et à le glorifier. Nous allons lui offrir ce chant qui dit: Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire. Je le chante à ma façon, mais bon, c'est quand même le même chant. Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, éprouvé et vrai, avec action de grâce, je pourrais être un sanctuaire pour toi. Ô Seigneur, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, éprouvé et vrai, avec action de grâce, je pourrais être un sanctuaire pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te magnifions, nous t'adorons, nous exaltons ta majesté. Nul n'est comme toi. Tu es saint, Seigneur, et tu es bon. Nous sommes honorés d'être tes enfants. Et nous voulons grandir dans ta main. C'est pourquoi nous venons encore ce matin nous nourrir de ta parole, qui est le pain de vie. Nous te disons merci pour notre entendement. Saint-Esprit, toi conduis-nous. Nous sommes prêts à te suivre. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mes sœurs, mes filles, les filles du Seigneur Jésus, les princesses du roi des rois. Alléluia. Vous savez que nous sommes dans notre étude du livre de Galates, chapitre 6, et aujourd'hui nous allons voir les versets 4 et 5. Les versets 4 et 5 sont quand même... je crois, je dis, c'est encore quelque chose d'autre qui va nous être donné ce matin ou aujourd'hui. Que chacun examine ses propres œuvres. Ça, c'est le verset 4 du chapitre 6 de Galates. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Alors là, deux fois, on entend le mot propre. Ça veut dire quand même que ça nous concerne directement. Ce n'est pas quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, mais nous sommes directement concernés. Et le Seigneur nous dit donc que chacun examine ses propres œuvres, non les œuvres de quelqu'un d'autre, mais ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun, verset 5, portera son propre encore, fardeau. Alléluia. Là maintenant, c'est une histoire individuelle, c'est une affaire personnelle maintenant. Le Seigneur veut qu'on s'attelle à notre vie personnelle, à faire en sorte, à améliorer notre vie personnelle, à faire en sorte que notre vie personnelle soit vraiment, comment je veux dire, sous notre propre responsabilité. Alors, il dit que chacun examine ses propres œuvres. S'examiner d'abord, c'est un problème. Il faut faire preuve d'honnêteté pour pouvoir s'examiner clairement, pour pouvoir se mettre en jugement, se juger, c'est-à-dire que se disséquer, être honnête et sincère avec nous-mêmes, pour pouvoir nous donner vraiment la note qui nous revient et voir comment nous avons travaillé, comment nous marchons. Quand on dit ses œuvres, ses propres œuvres, c'est-à-dire que dans notre propre vie, notre propre fonctionnement avec le Seigneur, notre propre façon d'être en rapport avec les autres, nos comportements,
nos comportements, nos attitudes et le travail que nous faisons dans la maison de Dieu et le travail que nous faisons partout ailleurs qui pourrait être un sujet de, comment je veux dire, de gloire pour le royaume de Dieu, un sujet de gloire pour le Seigneur. Donc, que chacun examine ses propres œuvres. Quand tu t'examines, quand tu te regardes, quand tu te passes au test, là, quand tu passes tes œuvres dans le feu, dans ton petit feu, là, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es sincère pour reconnaître que ce n'est pas bon, ça aurait pu être mieux, ici j'ai mal fait, ici j'aurais pu mieux faire, et tout ça? La parole de Dieu nous dit que, et quand tu auras à examiner tes propres œuvres, tu pourras avoir un sujet de te glorifier, à condition que ces œuvres-là donnent gloire au Seigneur vraiment, et que le royaume de Dieu s'en réjouisse. Tu auras donc une raison de te glorifier, et quand tu te glorifies, c'est pour toi-même que tu te glorifies, c'est toi-même qui es content pour tes œuvres, tu es content, ça t'encourage et ça te permet d'aller encore plus loin. Mais on dit, tu te glorifies pour toi seul, mais tu ne te glorifies pas par rapport à autrui. Et par rapport signifie comparaison. C'est-à-dire que tu ne te mets pas là à te comparer. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Oh non, non, mais moi, quand même, hein, je fais. Oui, mais moi, pourquoi moi, je fais, mais moi, je fais mieux que l'autre. Les autres, ils ne font pas. Moi, au moins, j'ai essayé. Non, ce n'est pas moi, au moins. C'est par rapport à ce que tu dois faire, toi. Toi, tu as ton travail personnel à faire, sans comparaison avec personne d'autre, parce que Dieu t'a donné des dons, il t'a donné des talents, il t'a donné des capacités, il t'a donné un potentiel pour un certain niveau de travail, un rendement qu'il attend de toi. Et le rendement qu'il attend de toi peut ne pas être le rendement qu'il attend de l'autre. Donc ne te compare à personne d'autre. Toi, tu as un rendement, tu sais, tu peux le faire, tu peux aller plus loin que ça. Il faut que tu puisses te juger pour savoir si vraiment tu as mis tout ton potentiel à profit, tous tes dons à profit, tous tes talents à profit pour que vraiment le royaume de Dieu soit glorifié et que tu arrives à faire un impact tout autour de toi. Ensuite, au verset 5, la parole de Dieu dit, car chacun portera son propre fardeau. La parole de Dieu dit son propre, ça veut dire que Dieu ne va pas te juger par rapport à ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. Ils vont te juger par rapport à ce que toi tu devais faire. Tu as un fardeau que Dieu a mis sur toi et quelque chose, des attentes qu'il a de toi. Donc, il faut que tu puisses rendre compte plus tard de ce fardeau-là et que ce fardeau-là, tu puisses le justifier. Tu en es absolument responsable et Dieu ne te demandera pas des comptes sur le fardeau de quelqu'un d'autre, mais sur ton propre fardeau. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit faire l'effort de se mettre au test, de s'examiner régulièrement et de savoir si nous sommes en train d'aller du bon pas, dans la bonne vitesse, nous sommes en train de courir notre course et nous sommes en train non de battre l'air, en train de se battre comme battant l'air, mais comme effectivement des gens qui ont un but, qui ont un objectif et le royaume de Dieu compte sur nous. Donc, voilà ta petite méditation d'aujourd'hui. Va réfléchir un peu, va méditer avec ton Père. Tu peux aller plus loin que ça et partager le fruit de tes pensées avec nous. Que le Seigneur te bénisse et passe une bonne journée. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime 1 million de fois plus. Mon petit amour là, c'est incomparable, mais je vous le donne. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.